Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire des directs de façon rapide, sans passer l'information à tous mes amis sur Facebook. Mais l'urgence m'amène à faire ce direct pour m'adresser à la jeunesse. Parce que quand tu es sur la scène de danse avec des aveugles, parfois il faut les piétiner pour qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas les seuls sur la scène. Partagez la vidéo. Alors, chers amis, depuis maintenant 10 jours, moi-même personnellement, je reçois des appels de quelques amis de l'opposition parce que certains leaders leur demanderaient de s'organiser pour descendre dans la rue et demander le départ d'Alassane Ouattara du pouvoir et aussi demander que Blé Goudé et Laurent Gbagbo viennent en Côte d'Ivoire. Personne n'est contre l'arrivée de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Je pense que le président Alassane Ouattara a été clair sur cette affaire, sur cette question. L'arrivée de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé dépend de la justice. Le président Alassane Ouattara est de bonne foi. Le président Alassane Ouattara est une personne de bonne moralité. Vous avez, par tous les moyens, essayé de ternir l'image de ce monsieur. Mais malgré tout, il est resté un homme fidèle, un homme loyal, un homme juste et un homme humble. Je crois que à ce stade de la gouvernance du président Alassane Ouattara, quand nous regardons le bilan, nous devons être fiers. Nous les Ivoiriens, nous devons nous estimer heureux et être fiers de ce bilan éloquent qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui rayonne. Vous vous rappelez que quand la CPI a annoncé l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, nombreux sont ceux qui sont descendus dans les rues pour déjà commencer à casser et à commettre du désordre. Chers Ivoiriens, nous devons tourner la page du moins de la violence. Nous devons tourner la page de la médiocrité. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos de façon rapide, sans même expliquer les raisons de mes interventions. C'est parce que de façon récurrente, certaines personnes qui ont même reçu les appels ne cessent de m'appeler pour dire « Ah, on nous demande de nous mobiliser parce que à partir du mois de juillet, nous allons dans les rues. »
Je voudrais interpeller la jeunesse. Je voudrais interpeller la jeunesse ivoirienne. Chers jeunes, tout ce que du moins le président Alassane Ouattara a fait, les constructions d'écoles, à savoir plus de 40 000 classes, les réalisations de fourrage, les électrifications de nos villages, les réalisations de bitume, plus de 700 km de bitume dans notre pays. Sachez que le président Alassane Ouattara a fait ça pour nous. Alassane Ouattara est un homme de vision, c'est pourquoi il a fait cela pour la nouvelle génération. Chers jeunes, ceux qui s'apprêtent à descendre dans les rues, ceux qui s'apprêtent à prendre les armes pour attaquer la République, je voudrais vous dire que ce n'est pas contre Alassane Ouattara qu'ils sont en train de prendre ces armes. Ils prendront ces armes contre la jeunesse ivoirienne. Ils prendront ces armes contre le développement. Ils prendront ces armes contre l'amélioration des conditions de vie de nos parents. Ils prendront ces armes contre, en tout cas, le bilan éloquent, le développement de notre pays. En tout cas, je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne de se tenir prête. Ceux qui sont pour la continuation des grandes actions de développement de notre pays, de se tenir prêts. Ceux qui sont pour la non-violence, ceux qui sont pour une Côte d'Ivoire développée dans l'avenir, ceux qui sont pour une Côte d'Ivoire de justice, d'égalité, je voudrais vous demander de vous tenir prêts. Parce que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont descendre dans la rue chasser le président Alassane Ouattara, ils doivent d'abord nous chasser de la Côte d'Ivoire avant d'atteindre Alassane Ouattara. Parce que je crois que le président Alassane Ouattara devrait être jugé en fonction de son bilan. Vous n'avez pas d'argument contre le bilan d'Alassane Ouattara. Et quand vous parlez de développement, quand on parle du développement de la Côte d'Ivoire, vous parlez de l'endettement de notre pays. Est-ce qu'un pays peut être développé sans contracter des dettes? L'endettement d'un pays rime avec son développement. Quand vous prenez tous les pays développés du monde, ce sont les pays les plus endettés. Le Japon est un pays développé, mais les pays les plus endettés sont le Japon, les États-Unis, la Grèce, l'Espagne, la France sont des pays endettés. Donc, nous voyons que certains n'ont même pas d'argument. Ce sont des jeux de mots. En train de raconter des ragots, des idioties. Tout ça pour jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Mais je voudrais interpeller les jeunes. En tout cas, tenez-vous prêts, car en aucun cas, nous n'allons laisser des gens venir nous distraire dans ce pays. Nous ne sommes pas pour la violence. Tu es un jeune. La première condition pour que tu puisses travailler et gagner ta vie, c'est la paix. Et nous n'avons pas besoin des largesses de qui que ce soit. Nous sommes pour la justice. Nous sommes pour l'égalité. Si Soro Guillaume veut être le président de la République de la Côte d'Ivoire, il peut patienter. Il peut passer par la voie démocratique. Il a des préoccupations judiciaires, qu'il prenne des avocats, qu'il se défende sur le plan de la justice. Nous devons dire non à la violence. Car le combat que nous menons aujourd'hui, ne croyons pas que nous menons ce combat pour Alassane Ouattara. Non, nous ne menons pas ce combat pour Alassane Ouattara. Donc, ces idiots qui passent leur temps à insulter, à dénigrer les membres du gouvernement et le président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux, nous sommes conscients qu'ils font preuve d'inculture et preuve de mauvaise foi. En tout cas, ils doivent savoir désormais qu'ils auront en face d'eux cette jeunesse qui est contre la violence, cette jeunesse qui est pour le développement de nos villages, cette jeunesse qui est pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, cette jeunesse qui est prête pour la démocratie. Et la Côte d'Ivoire ne doit plus sombrer
comme elle a été dans le temps. La Côte d'Ivoire doit demeurer un havre de paix, un pays de justice, un pays d'égalité, un pays en tout cas où, tel que les chantiers ont commencé depuis 2011, les chantiers peuvent continuer. Nous sommes pour la démocratie. C'est pourquoi d'ailleurs, je remercie le président Henri Konan Bédié pour son courage, car il fait partie des pères courageux de la Côte d'Ivoire. Si à 87 ans, il croit qu'il peut briguer encore un autre mandat, la loi, la constitution de notre pays lui permet en tout cas. Nous allons aller sur le terrain et nous allons nous battre de façon démocratique. Nous allons nous battre. Et si nous ne sommes pas au pouvoir au soir du 31 octobre, nous allons respecter en tout cas la décision des Ivoiriens. Et aujourd'hui, je suis conscient que personne, aucun candidat ne peut battre le candidat du RHDP. Parce que le RHDP a un bilan éloquent. Le RHDP, ce n'est pas la théorie, mais c'est la pratique. Le RHDP, c'est la réalisation des bitumes. Le RHDP, c'est la construction des milliers de classes pour la nouvelle génération. Le RHDP, c'est la réalisation des fourrages pour nos parents. Le RHDP, c'est la réalisation des bitumes. Le RHDP, c'est la lutte contre la pauvreté. Et si on doit nous attaquer sur notre bilan est inattaquable. Donc, je voudrais en tout cas inviter les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Car vous saurez dans les jours à venir toutes les preuves et la mauvaise foi de certains hommes politiques qui ont été même à la base de l'attaque de Kafolo et bien d'autres actions antidémocratiques qu'il les jours à venir dans notre pays jusqu'aux élections. Je vous remercie, chers Ivoiriens. Je remercie en tout cas ceux qui sont pour la paix, ceux qui sont pour le développement de notre pays, ceux qui sont pour la continuation des grandes actions du président Alassane Ouattara. Je voudrais vous dire de vous tenir prêts pour défendre la République, pour défendre le développement de notre pays, pour défendre la démocratie, pour défendre la justice, pour défendre la légalité. Je vous remercie.